Ok, ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Blagué Boris, artiste, rappeur, activiste dans le milieu hip-hop ivoirien depuis 2004. Voilà, je fais cette vidéo pour donner un peu une réponse comme ça à Yann Sako, animatrice sur Fréquence 2. Voilà, elle a écouté ma chanson, puis elle a donné son point de vue. Donc je tiens à préciser d'abord que c'est pas un clash contre Yann Sako. C'est pas un clash. Elle a donné son point de vue. Elle a dit, je vais lire ce elle a eu à dire. Elle a dit, le bémol, il est difficile de comprendre l'histoire du texte. Trop de tournures pour un son engagé. Plus c'est simple, mieux on est sensibilisé. Voilà, elle parlait de la chanson Confession d'une arme à feu qui est sortie le vendredi sur ma page YouTube. Voilà, donc je tiens à préciser, c'est pas un clash. Yann Sako, je ne la clash pas, c'est une sœur, elle a fait son travail. Mais moi, en tant que compositeur de la chanson, je me devais, voilà aussi, d'apporter, voilà, une explication un peu, voilà, parce qu'elle dit c'est compliqué. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas effectivement. Moi, il a composé le truc, donc moi, je trouve ça simple. Voilà, donc, cette vidéo, c'est pas une classe, c'est plutôt plus, voilà, c'est plutôt quelque chose, une vidéo pour expliquer, c'est une sorte de chronique que l'artiste lui-même il fait. Voilà, prenez ça comme ça. Plutôt une sorte de chronique où je vais expliquer un peu la chanson. Et puis après, pour ceux qui n'ont pas écouté, ils vont aller écouter pour se pencher sur le travail. Voilà un peu. Donc le titre de la chanson, c'est Confession d'une arme à feu. Comme le titre l'indique, c'est une arme à feu qui se confesse. Et moi, en tant que rappeur, en tant qu'artiste, j'ai voulu parler de la violence qu'il y a dans ce monde. Vous voyez un peu. Mais j'ai pas voulu parler de la violence de manière ordinaire parce que je suis un artiste. Moi, je trouve que l'artiste, surtout le rappeur, c'est celui qui dit peut-être des choses que tout le monde vit, mais qui le dit d'une certaine manière. Ce qui fait de lui, de lui qu'on dit il est artiste. Voilà, donc il fallait que je trouve une tournure, voilà, qui sort de l'ordinaire pour pouvoir faire passer, voilà, vraiment mon point de vue, mon idée. J'ai voulu parler de la violence qu'il y a dans ce monde. Et quand on remarque le plus souvent la violence, le plus souvent c'est fait par les armes à feu de nos jours, voilà. Avec les guerres qu'il y a, les agressions, les crimes, ceci, cela. Donc j'ai utilisé l'image d'une arme à feu pour parler de la violence. Et j'ai fait quoi? J'ai personnifié l'arme à feu. C'est une figure de style, on appelle ça la personnification. J'ai pris l'arme à feu comme si l'arme à feu est une personne. Et cette personne va parler des actes qu'elle a eu à poser. Tu vois, et cette personne va se confesser en quelque sorte. Là, ma feu se confesse comme un homme normal. Là, ma feu va devant un prêtre et là, ma feu dit, voilà mon père, ce que j'ai fait, je regrette. Quand on se confesse parce qu'on regrette. Donc, le titre de la chanson, c'est Confession d'une arme à feu. Donc, voilà le truc de la chanson. Une fois que tu as compris ça, il n'y a plus quelque chose qui est difficile dans la chanson. Parce que je ne fais que citer des choses qu'on vit dans ce monde. Là, ma feu arrive chez le prêtre et là, ma feu dit, elle a tourné de confession qu'on connaît. Oh mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Et là, ma feu commence à citer ses faits. Voilà. J'ai agressé, j'ai commis des violences sur des gens, je regrette. Dans le premier couplet, c'est ça en général. Je ne voulais pas le faire. Voilà. J'ai fait la guerre. Je regrettais d'avoir fait la guerre. Mais d'autres m'ont dit, la guerre est nécessaire. Parce que la guerre envoie la paix. Parce que sans la guerre a permis de calmer certains conflits. Parce qu'il y a certains conflits qui devaient se régler par des armes, par exemple. Est-ce qu'on a dit à l'arme à feu? Mais l'arme à feu a des regrets. Et l'arme à feu arrive chez le prêtre, l'arme à feu se confesse. Voilà un peu ça. Le deuxième couplet, par exemple, là, je résume rapidement parce qu'il n'a pas fait une vidéo, tout. Le deuxième couplet, l'arme à feu cite certaines choses qu'elle a eu à faire, que nous tous on connaît, on voit sur les actualités. L'arme à feu dit au Nigeria, on m'a utilisé pour mettre des enfants en esclavage. Quand Boko Haram partait enlever les enfants, c'est les armes à feu que Boko Haram a utilisées pour enlever les enfants. Quand aux États-Unis, ils ont eu à Trevor, il y a un jeune américain du nom de Trevor Martin qui est mort. C'est une arme à feu que le policier a utilisée pour abattre ce jeune noir-là. Et tu vois un peu derrière, j'ai utilisé l'image de l'arme à feu pour parler du comportement de l'homme vis-à-vis de l'homme. Parce que c'est un homme qui appuie sur la gâchette. Trevor Martin, ils l'ont abattu parce qu'il était noir. En Afrique, ici, on a enlevé Kadhafi avec les armes à feu. On a colonisé l'Afrique avec les armes à feu. Des présidents sont venus au pouvoir grâce aux armes à feu. Donc c'est un peu ça. Et l'arme à feu se dit, mais on m'utilise. Est-ce qu'à la base, je suis utilisé pour ça? Est-ce qu'à la base, c'est pour ça qu'on m'a créé? L'homme utilise l'arme à feu comme bon lui semble. Et l'arme à feu se plaint. Voilà. L'arme à feu essaie de donner une âme à l'arme à feu qui se plaint, qui essaie de dire, ah voilà, mon père, ce que j'ai fait, je regrette. Je suis victime du système. Je suis un produit de mon environnement. Est-ce que c'est ma faute? S'il y a vraiment toutes ces violences, c'est pas ma faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'homme. Voilà l'idée
qui se cache derrière cette chanson. Donc, Yann Sanko a dit c'est compliqué. Moi, c'est moi qui ai composé, trouve pas ça compliqué. Il y a un autre gars qui a écouté, m'a dit c'est bon, mais les tournures de phrases même sont trop simples. Mais elle dit c'est compliqué, peut-être que c'est vraiment pour la masse, peut-être que c'est compliqué. Mais moi, j'ai fait ça de manière la plus simple que j'ai pu. Il n'y a pas de nouchi, les tournures de phrases sont simples. Mais une fois que tu as compris que c'est l'arme à feu que j'ai personnifié, j'ai utilisé l'image de l'arme à feu pour parler, pour parler, je pense qu'il n'y a plus rien de difficile à comprendre. Donc voilà un peu le son, c'est Confession d'une arme à feu. C'est sur ma page YouTube. Vous tapez Blaguer Boris. Blagueutboris. Blaguer, séparé, Boris. Vous allez pouvoir écouter le son. Confession d'une arme à feu. J'ai fait ça en feat avec Mike Biram. Voilà, c'est un artiste qui chante. Il a fait le refrain, il a composé un superbe refrain où dans le refrain c'est comme des pleurs. Voilà. Il faut que vous écoutez le son. Voilà, c'est des lyrics. La tendance aujourd'hui, c'est plus des punchlines. Voilà, mais moi, je suis plus dans le côté lyrics du rap. Voilà, c'est pour ça même que, père son âme, le boss Jean-Marc Guirandou m'avait signé à Cost to Cost. Donc voilà, je suis un lyriciste. Et pour moi, un artiste, c'est ça. Un rappeur, c'est ça. Tu dois envoyer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, c'est pas un clash contre Yann Sako. Merci ma soeur pour ce que tu as fait. C'est plutôt vous inciter à aller voir le son. La vidéo est un peu longue, mais voilà. Allez voir le son, écoutez. C'est une chronique, donc c'est normal que ça dure un peu. Voilà, allez écouter le son et puis voilà, on partage. Voilà, les gars, partagez le son. Payez-moi, il passe pas encore sur Trax TV. Donc j'ai besoin que vous me donnez de la force. Écoutez la chanson et puis faites tourner. Confession d'une arme à feu. Le rap ivoirien est vivant. Il y a des artistes talentueux dans le rap ivoirien. Supportez le rap ivoirien. Soutenez le rap ivoirien. Yaï!